Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'année A. Vous avez été bien sûr invités à allumer votre troisième bougie de l'Avent sur votre couronne. Et bien sûr, c'est celle qui est de couleur rose, car aujourd'hui, nous sommes dans la joie. C'est le dimanche en rose, le dimanche de la Gaudété, joie. Et nous chantons avec Saint Jean-Baptiste qui fait écho à l'évangile de ce jour. La voix qui crie dans le désert, frayez pour Dieu la route. La voix d'Élie a retenti, qui lui prépare un peuple. Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce. Croyez à l'Évangile. Je vous baptise avec de l'eau, changeant vos cœurs de pierre. Mais lui baptise dans l'esprit, le feu qui illumine. Il est celui qui doit venir, déjà les sourds entendent, et les lépreux guérissent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, avec Jean-Baptiste, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu m'intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte, et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée,
la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la foi avant le Verbe. 57. Voici la foi avant le Verbe. Voici la lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Voici la foi avant le Verbe, voici la lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Voici la foi avant le Verbe. Voici la lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Voici la voie avant le Verbe. Voici la lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Et disait le prophète Isaïe. Cela, Jean-Baptiste en était bien persuadé, appuyé sur la tradition prophétique. Et c'est pour cela que dans l'évangile de dimanche dernier, il parlait de la colère de Dieu et annonçait un jugement sans concession. Mais on se rend bien compte avec Jésus que la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, la colère de Dieu est une vengeance de salut. La revanche est une revanche d'amour. La colère de Dieu est une joie. Mais pour autant, Jean se montre hésitant. Il est déconcerté, complètement dérouté. Il y a de quoi. Lui que Dieu avait chargé d'annoncer le jour de la grande purification par le feu, lui qui a présenté Jésus comme venant mettre la cognée à la racine de l'arbre qui ne portait pas de fruits, ou venant faire le tri entre le grain et la paille. Pour lui, le Messie doit remettre de l'ordre, établir la justice, et libérer de l'occupant romain. Or, rien ne se passe comme Jean l'avait souhaité. La preuve, c'est que Jean est en prison. Et donc, bien des personnes comme Hérode continuent à sévir. Jean-Baptiste a préparé le terrain pour la venue du Messie et le voici en prison. Il se demande s'il ne s'est pas trompé. L'endurance, la patience du prophète sont mises à l'épreuve. Jean
se prend à douter. Ce qui peut nous réconforter dans nos propres éclipses de la foi. Oui, le plus grand parmi les hommes, disait Jésus, est passé par la nuit de la foi. Il est au bord de la chute à cause de la manière dont Jésus est le Messie. Et pourtant, c'est vers lui que Jean-Baptiste se tourne. C'est Jésus qui l'interroge. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jean, le prophète de la conversion, doit lui aussi se convertir. Il avait annoncé un juge, il se trouve devant l'amour, la miséricorde. Il avait annoncé la justice et lui se retrouve en prison. Il avait failli perdre l'équilibre spirituel. Va-t-on croire, oui ou non, que Jésus est celui qui vient de la part de Dieu, qu'il est présence de Dieu? Va-t-on se prononcer pour lui, se mettre avec lui et le suivre? Finalement, ça change quoi, la venue du Christ? Question toujours actuelle. 20 siècles de christianisme et le monde est toujours en proie à la violence et à la manipulation, à l'injustice. Bref, Jésus, que ce soit pendant son passage parmi nous ou dans l'histoire ou dans notre quotidien, ne fait pas ce que nous attendrions ou voudrions. Au lieu de prendre le pouvoir, de bouter l'occupant romain hors de Palestine et de tout remettre en ordre, Jésus s'occupe des aveugles, des boiteux, des lépreux, des sourds, des morts, des pauvres. Oui, la revanche de Dieu sur le mal qui a servi l'homme, c'est de l'en délivrer. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bottira et la bouche du muet criera de joie. Cette joie, évoquée par le prophète Isaïe, Jésus la reprend. Le jour de la vengeance de Dieu est jour de fête. Pour tous ceux dont les mains sont défaillantes et dont les genoux fléchissent. Un bonheur sans fin illuminera leur visage, allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront, disait le prophète Isaïe. Oui, la bonne nouvelle est annoncée en premier lieu aux aveugles, aux sourds, aux boiteux, aux muets, aux pauvres, aux petits, aux pauvres de Dieu, les Anawim. Ces pauvres, ces courbés, ces inclinés, ces petits, ces faibles, ces humbles, ces affligés, ces doux, ceux qui meurent, sont les destinataires privilégiés du salut. Et Jean-Baptiste se tient sur la limite, sur ce lieu du passage à une nouvelle alliance, un autre regard.
Non pas celui du justicier, de Superman, ou de quelque héros qui va utiliser des moyens pour sauver son peuple. Non. Il nous invite à une conversion. Être le plus petit dans le royaume qui vient. L'amour transcende la justice. La miséricorde est la forme que prend dorénavant le jugement. Et Jésus lui-même s'est fait le plus petit. Oui, tous nous sommes à la fois gens qui préparent le chemin pour la venue du Christ et gens qui se prend à douter. Et ce chemin du Christ passe par nos faiblesses. On peut bien se lamenter sur l'incroyance contemporaine, et pour nous c'est peut-être une occasion de chute. Le christianisme ne réussit pas, il y a de moins en moins de personnes à la messe, il y a de moins en moins de baptêmes, il y a de moins en moins de mariages, etc. Mais on oublie la merveille des merveilles. Il y a des hommes, des femmes aujourd'hui qui donnent leur foi à celui qui doit venir, qui sont ou qui étaient aveugles, boiteux, sourds, morts, petits, en prison, comme Jean-Baptiste, prisonniers de nos misères physiques, prisonniers de nos habitudes sociales, prisonniers de nos plis psychologiques, prisonniers de nos faiblesses morales, qu'importe. À nous tous, Jésus vient dire « Soyez dans la joie ». Le Seigneur est proche. Il est proche dans nos carences elles-mêmes. Il est proche dans nos péchés. Il est proche dans nos prisons. Il est proche dans nos infirmités spirituelles. Il vient même les habiter. Il en fait sa demeure. Et la meilleure illustration de cela, c'est la crèche que nous allons commencer de disposer. Ce n'est pas le palais du roi, non, c'est une demeure humble, petite, pauvre. Parce que la vraie crèche, c'est la pauvreté de notre cœur. Alors, en attendant sa venue, ayez de la patience, disait la deuxième lecture de Saint Jacques, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Il reviendra pour nous prendre avec lui. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Confions en ce dimanche particulièrement tous les malades, tous ceux qui sont aveugles de naissance ou tous ceux qui ne veulent pas voir spirituellement, afin qu'à la lumière du Christ ils soient éclairés. Tous les boiteux, tous ceux qui sont handicapés, pour qu'ils soient bénis, pour qu'aujourd'hui ils puissent marcher, et nous qui sommes boiteux dans la foi, pour que nous retrouvions le chemin le plus droit. Pour les lépreux de corps, qui vont être purifiés, et pour nous, qui sommes touchés par la lèpre du péché, afin que nous puissions recevoir le sacrement de la miséricorde. Pour les sourds, qui n'entendent pas, afin qu'ils aient la grâce de pouvoir entendre la parole de leurs proches, et nous qui sommes si sourds à la parole de Dieu, que nous puissions avoir un cœur qui change. Oui, et que les morts ressuscitent, cela est une bonne nouvelle, car en ce 3e dimanche de l'Avent, demandons à ce que tous soient libérés du purgatoire et puissent glorifier Dieu. Amen. Viens Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Viens Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Oui, béni sois-tu Seigneur pour tous ceux qui travaillent pour le monde agricole, qui savent attendre avec patience les fruits de la terre, précoces ou tardifs. Nous aussi, puissions-nous être ardents à persévérer en ce temps de l'Avent, à être fermes pour attendre la venue de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Jean Guiter et sa famille, pour la famille Marty, la famille de Gauthier Donous et Beguen, Michel et Francis et leur famille. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Lucienne, pour René et tous les défunts de leur famille, pour les âmes du purgatoire et pour les défunts de la famille Marty. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ, amen. La paix du Christ. La paix du Christ à vous tous, chers frères et sœurs. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, voici celui qu'annonçait Jean-Baptiste. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité.
Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche à tous. Bon dimanche à vous tous. Et puis vous avez trouvé depuis ce matin la 3e conférence avec Saint François de Sales. Dans la grâce toujours de la vertu, nous allons essayer de bien prolonger ce thème sur les 4 dimanches. Voilà, même si certains nous disaient ne pas avoir forcément bien trouvé sur la 2e partie, mais c'était bien une histoire de la vertu de la parole et de l'amitié, de sa grandeur. Et là, nous aurons aussi la joie donc de voir depuis ce matin les tentations les plus ordinaires en travaillant des vertus. Et puis, nous travaillerons la suite aussi dimanche prochain. Bon dimanche à tous et en communion de prière. Nous allons chanter le choral de la Mère du Christ. En toi, ô Mère des croyants, se reconnaît l'Église, car la puissance du Très-Haut la couvre de son ombre. Aussi celui qui naît de toi est notre vrai royaume, est notre vrai visage. Et en ce dimanche de la Gaudété, nous prions avec Joseph fidèle et bon serviteur. Joseph fidèle et bon serviteur, prie pour nous auprès du Seigneur. Ô toute-puissance, Dieu vous a choisi pour garder l'enfance de son Fils béni. Bonté infinie, Dieu vous a confié la Vierge Marie en chaste amitié. Avec la Madone, priez le Seigneur, le Dieu qui se donne aux humbles de cœur. Priez notre Père pour qu'en travaillant, on soit sur la terre joyeux et vaillant. Avec Notre-Dame, avec Jésus-Christ, conduisez nos âmes jusqu'en paradis. Marie, au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jean-Baptiste. Prie pour nous.